Imagine, tu arrives au jour du jugement, chargé de péché, le cœur lourd, les mains vides, et Allah te dit, tu avais une invocation capable d'effacer tout cela, mais tu ne l'as jamais prononcée. Et si je te disais qu'il existe un doigt si puissant, enseigné dans le Coran et pratiqué par les prophètes, que la majorité des musulmans l'ignorent pendant Ramadan, un seul doigt qui peut changer ton destin, purifier ton cœur et ouvrir des portes que tu croyais fermées à jamais. Mais attention, si tu quittes cette vidéo maintenant, tu risques de passer à côté de l'invocation qui pourrait transformer ton Ramadan et peut être ton éternité. Ce Ramadan ne peut être pas comme les autres. Et ce message ne peut être pas arrivé par hasard jusqu'à toi. Ne ferme pas ton cœur maintenant. Reste avec moi jusqu'à la fin. Car dans quelques instants, je vais te révéler le meilleur doigt à réciter pendant Ramadan, celui que les savants appellent l'invocation des cœurs brisés, des destins changés. Écris en commentaire « Ya Allah, guide-moi » si tu veux apprendre cette invocation avant que Ramadan commence et ne pas rater cette immense récompense. Reste bien jusqu'à la fin, car beaucoup commenceront cette vidéo, mais peu connaîtront réellement ce doigt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin vers Allah. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire une chose importante. Ce que tu es en train d'entendre peut changer ta manière de vivre Ramadan. Mais seulement si tu restes jusqu'à la fin, car beaucoup écoutent et peu appliquent. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Active la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partage cette vidéo avec tes proches, car peut-être que Allah passera par toi pour guider quelqu'un. Et laisse un commentaire ci-dessous pour me faire part de tes impressions. Vos commentaires comptent énormément pour nous et renforcent cette communauté qui avance ensemble vers Allah. Merci, merci d'être là. Et crois-moi, si tu restes jusqu'au bout, tu découvriras une invocation que très peu de gens utilisent correctement pendant Ramadan. Bonne vidéo. Écris en commentaire, chemin vers Allah, si tu fais partie de ceux qui veulent se rapprocher sincèrement d'Allah pendant ce Ramadan et ne pas rater cette opportunité unique. Ne pars pas maintenant, la suite révèle pourquoi tant de musulmans passent à côté de la puissance réelle du doua pendant Ramadan. Chaque année, Ramadan revient, les mosquées se remplissent, les estomacs jeûnent, les lèvres récitent, mais les cœurs, eux, oublient parfois l'arme la plus puissante, le doua. Beaucoup de musulmans jeûnent, mais n'invoquent presque pas. Ils demandent à Allah seulement à la dernière minute, sans concentration, sans larmes, sans espoir réel. Pourtant, Allah dit clairement dans le Coran, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Surat al-Baqarah, regarde la sagesse d'Allah. Ce verset sur le doua est placé au milieu des versets sur le jeûne. Comme si Allah nous disait, le cœur de Ramadan, c'est pas seulement la fin, c'est l'invocation. Et pourtant, combien de personnes terminent Ramadan sans avoir demandé pardon sincèrement, sans avoir supplié pour leur avenir, sans avoir confié leur douleur à Allah? Le prophète Mohammed enseignait que le doua est l'adoration elle-même. Et malgré cela, beaucoup passent Ramadan à regarder, à manger, à dormir, mais pas assez à invoquer. Et si ton plus grand regret, après Ramadan, était ceci, j'ai jeûné, mais je n'ai pas parlé à Allah comme il fallait. Ne laisse pas ce Ramadan être un Ramadan vide. Ne fais pas partie de ceux qui auront faim, mais pas de lumière dans leur cœur. Écris en commentaire, je veux changer ce Ramadan. Si tu reconnais que tu n'as pas assez invoqué Allah les années précédentes, et que tu ne veux plus rater cette chance unique. Reste bien avec moi, car dans la prochaine partie, tu vas comprendre pourquoi Ramadan est le moment le plus puissant de toute l'année pour faire des doigts acceptés. Sais-tu pourquoi Ramadan n'est pas un mois comme les autres? Parce que c'est le mois où les portes du ciel sont grandes ouvertes, où les cœurs sont plus humbles, et où les invocations montent plus vite vers Allah. Allah nous rappelle dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Surat Ghafir, 40-60. Et il dit encore, « Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. » Surat al-Baqarah, 2000, limo pas limo. Ce n'est pas un hasard si le Coran a été révélé pendant Ramadan. Et
si le verset sur le doigt se trouve au milieu des versets du jeûne, c'est un message clair, le jeûne prépare ton corps, le Coran éclaire ton esprit et le doigt relie ton cœur à Allah. Le prophète Mohammed multipliait les invocations pendant Ramadan, surtout dans les dernières nuits, et il cherchait avec ardeur Laylat al-Qadr, la nuit meilleure que 1000 mois. Imaginez, une seule invocation acceptée cette nuit-là peut valoir plus de 83 ans d'adoration. Et pourtant, combien de personnes passent ces nuits à discuter, à dormir, à regarder leur téléphone, au lieu de lever leurs mains vers Allah, ne fait pas partie de ceux qui diront « J'ai vécu Ramadan, mais je n'ai rien demandé à Allah ». Car Ramadan est le mois des réponses, le mois où les destins peuvent changer, le mois où les péchés peuvent être effacés et où les cœurs peuvent renaître. Écrit en commentaire, Allah répond aux invocations. Si tu crois que Ramadan peut être le mois où ta vie spirituelle va changer, ne pars pas dans la prochaine partie. Je vais te raconter une histoire réelle d'une personne dont la vie a changé grâce à un simple doua fait pendant Ramadan. Je vais te raconter une histoire vraie. C'est l'histoire d'un frère qui traversait l'un des pires moments de sa vie. Il avait perdu son travail, ses dettes s'accumulaient, et son cœur était rempli d'angoisse et de peur pour l'avenir. Quand Ramadan est arrivé, il s'est dit « Je n'ai plus que toi, Ya Allah ». Chaque soir avant l'iftar, il levait ses mains, les larmes aux yeux, et répétait une invocation simple mais sincère. Il demandait à Allah de lui ouvrir une porte qu'il ne voyait pas encore. Les jours passaient, rien ne semblait changer au début. Mais il continua. Il n'abandonna pas. Et pendant les 10 dernières nuits de Ramadan, après une longue invocation, il ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Quelques semaines plus tard, une opportunité de travail inattendue est arrivée. Une dette a été facilitée. Son cœur s'est apaisé. Il disait « Je n'ai pas vu la réponse d'Allah tout de suite, mais Allah préparait quelque chose de meilleur que ce que je demandais. » Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Le doigt ne change pas seulement ta situation, il change ton cœur avant de changer ta vie. Et si cette année, ton histoire ressemblait à la sienne, et si ton doigt de Ramadan était celui qui allait tout transformer, écris en commentaire « Allah est qadir à la cool chose ». Si tu crois que Allah peut transformer ta situation, même si aujourd'hui tout te semble bloqué. Ne quitte surtout pas maintenant. Dans la prochaine partie, je vais t'expliquer pourquoi il existe un doigt plus complet que tous les autres pour Ramadan et pourquoi très peu de gens le connaissent. Tu te demandes sûrement maintenant, mais alors, quel est ce doigt si spécial pour Ramadan? C'est pas une invocation magique, c'est pas une formule secrète, et ce n'est pas un simple souhait récité sans cœur. C'est une invocation tirée du Coran, utilisée par les prophètes, enseignée par le prophète Mohammed, qui rassemble à la fois le pardon, la guidée, la protection et la miséricorde d'Allah. Ce doigt est si complète qu'il touche à ta vie ici-bas et à ton destin dans l'au-delà. Et pourtant, beaucoup de musulmans ne le récitent jamais, ou ne comprennent pas sa valeur, ou le disent sans vraiment y réfléchir. Dans quelques instants, je vais te le révéler mot par mot. Mais avant cela, comprends une chose. Ce doigt ne fonctionne pas par les lèvres seulement, il agit quand il sort d'un cœur sincère. Si tu fais cette invocation avec foi pendant Ramadan, elle peut devenir une lumière dans ton cœur, une réponse à ta douleur et une cause de pardon pour tes péchés. Reste bien concentré, car ce que tu vas entendre juste après est une invocation que tu pourras répéter chaque jour de Ramadan, sans jamais te tromper dans ta demande à Allah. Écris en commentaire « Je suis prêt ». Si tu veux apprendre cette invocation et la pratiquer chaque jour pendant Ramadan sans rater cette chance. Ne pars pas maintenant. Dans la prochaine partie, je vais te donner le texte du meilleur doua pour Ramadan et t'expliquer son sens profond, mot par mot. Voici maintenant l'invocation que le prophète Mohammed a enseignée spécialement pour les nuits de Ramadan et en particulier pour Laylat al-Qadr, une invocation courte mais immense par son sens. Allahumma innaka afu, tuhibbul afu, fa'fu anni. Translittération. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sens. Oh Allah, tu es celui qui efface les fautes. Tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Regarde la sagesse de cette invocation. Elle commence par reconnaître un attribut d'Allah. Tu es celui qui pardonne. Puis, elle rappelle, tu aimes pardonner. Et enfin, elle ose demander, alors pardonne-moi. Ce doigt est puissant parce qu'il touche la racine de tous nos problèmes, nos péchés, nos erreurs
nos regrets, nos mauvaises habitudes, quand Allah pardonne, les cœurs s'allègent, les portes s'ouvrent et les destins changent. Allah dit dans le Coran, dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Surat Az-Zumar, 13 Chino, 5 Chitrei. Ce doigt, tu peux le réciter avant l'iftar, pendant la nuit, dans ta prière, dans les 10 dernières nuits, quand ton cœur est lourd, et chaque fois que tu le dis sincèrement, c'est comme si tu frappais à la porte de la miséricorde d'Allah. Écris en commentaire, Ya Rab, pardonne-moi. Si tu veux faire ce doigt chaque jour de Ramadan et demander à Allah un cœur purifié, reste bien avec moi. Dans la prochaine partie, je vais t'expliquer pourquoi cette invocation est considérée comme l'une des plus puissantes de Ramadan et comment elle agit sur ton cœur et ta vie. Ton convaincant, profond et rassurant. Pourquoi cette invocation est-elle considérée comme l'une des plus puissantes de Ramadan? Parce qu'elle touche ce qu'Allah aime le plus. Le repentir sincère, l'humilité du serviteur et la demande de pardon avant toute autre chose. Allah nous enseigne dans le Coran, certes Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Surat Al-Baqarah, Bilan, Hadou. Quand tu dis « Oh Allah, tu es celui qui pardonne », tu reconnais ta faiblesse. Quand tu dis « Tu aimes pardonner », tu montres que tu connais sa miséricorde. Et quand tu dis « Alors pardonne-moi », tu t'abandonnes complètement à lui. C'est exactement ce que faisaient les prophètes quand ils invoquaient Allah. Regarde l'invocation du prophète Adam. « Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Omalou 7:23 et celle du prophète Yunus dans le ventre du poisson. Nulle divinité en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Tous ont commencé par reconnaître leurs fautes avant de demander secours. Et c'est pour cela que leurs invocations ont été acceptées. Ce doigt purifie le cœur, apaise la conscience et ouvre la porte aux autres demandes, travail, mariage, santé, paix intérieure, car quand Allah te pardonne, il t'élève. Écris en commentaire « Je fais confiance à Allah » si tu crois que le pardon d'Allah peut changer ton présent et ton avenir. N'éparse pas. Dans la prochaine partie, je vais te montrer quand et comment faire ce doua pour qu'il ait le plus d'impact pendant Ramadan. Ton pratique, rassurant et motivant. Maintenant que tu connais cette invocation puissante, la question est quand et comment la réciter pour qu'elle touche vraiment ton cœur et qu'Allah l'accepte. Il existe des moments pendant Ramadan où le doua est plus proche d'être exaucé, juste avant l'iftar. Le prophète Mohammed enseignait que l'invocation du jeûneur au moment de la rupture du jeûne n'est pas rejetée. C'est un instant précieux, ne le gaspille pas sur ton téléphone. Pendant la nuit, surtout après la prière, quand tout est calme et que ton cœur est plus sincère, pendant les 10 dernières nuits de Ramadan, et surtout pendant Laylat al-Qadr, la nuit meilleure que 1000 mois, mais le moment ne suffit pas, l'état de ton cœur est encore plus important. Quand tu fais ce doua, reconnais tes fautes, parle à Allah comme à ton Seigneur. N'aie pas honte de tes larmes, sois convaincu que Allah t'écoute. Ne récite pas cette invocation comme une formule vide. Dis-la comme quelqu'un qui frappe à une porte fermée, sûr qu'elle va s'ouvrir. Même si tu ne vois pas de réponse immédiate, sache que Allah te donne toujours soit ce que tu demandes, soit quelque chose de meilleur, soit une protection contre un mal, et cela aussi est une réponse. Écris en commentaire, je vais l'appliquer, si tu t'engages à réciter ce doua à chaque jour de Ramadan avec un cœur sincère. Reste bien avec moi. Dans la prochaine partie, je vais te raconter une deuxième histoire réelle d'une personne dont la vie a changé grâce à ce doua pendant Ramadan. Ton narratif, émotionnel et inspirant. Je veux partager une autre histoire vraie, celle d'une sœur qui traversait une période de doute et de tristesse profonde. Sa vie semblait bloquée. Travail perdu, relations compliquées, cœur accablé de chagrin. Lorsqu'est arrivé Ramadan, elle a décidé de suivre l'exemple du prophète Mohammed. Chaque soir, avant de dormir, elle récitait ce doua. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Avec tout son cœur, en pleurant et en demandant sincèrement pardon et guidée. Au début, rien ne changea, mais elle persista, répétant ce doua
chaque jour, chaque nuit, sans relâche. Puis, peu à peu, elle trouva la paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue. Des solutions inattendues apparurent dans sa vie professionnelle et personnelle. Sa relation avec Allah devint plus forte, plus intime, plus vraie. Elle dit « Je n'ai pas vu la réponse immédiatement, mais Ramadan a transformé ma vie parce que j'ai persévéré dans cette invocation. » Cette histoire montre une vérité essentielle. Le doua sincère pendant Ramadan n'est pas juste des mots, c'est une force qui purifie ton cœur et change ton destin. Écris en commentaire « Allah ne m'a jamais abandonné » si tu crois que ton cœur et ta vie peuvent changer grâce à une invocation sincère pendant Ramadan. Reste bien avec moi. Dans la prochaine partie, je vais te montrer un avertissement important et la raison pour laquelle beaucoup passent à côté de cette occasion divine. Ton solennel, percutant, presque dramatique. Écoute bien, beaucoup de musulmans passent Ramadan sans jamais réciter ce doua puissant. Ils jeûnent, lisent le Coran, mais laissent filer l'occasion unique d'obtenir le pardon et la miséricorde d'Allah. Et si cette année était différente, et si ce Ramadan était le dernier que tu vivrais, le dernier où tu aurais la chance de demander sincèrement à Allah de purifier ton cœur et changer ton destin. Le prophète Mohammed nous a averti, le jeûneur a deux joies. La joie lorsqu'il rompt son jeûne et la joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. Imagine perdre l'une de ces joies parce que tu n'as pas utilisé la clé du doua. Chaque instant que tu passes sans lever les mains vers Allah est une opportunité perdue. Chaque nuit ignorée est une nuit de récompense manquée. Seul 1% des gens connaissent réellement la valeur de ce doua. Ne sois pas dans les 99% qui passent à côté. Ton cœur, ta vie, tes péchés, tout peut être transformé si tu agis maintenant, pas demain, pas après-demain, maintenant. Écris en commentaire « Je ne veux pas rater Ramadan » si tu veux t'assurer que cette année ton doua sera entendu et que tu ne perdras pas cette chance. Reste bien jusqu'au bout. Dans la prochaine étape, je vais conclure avec un résumé puissant, une question finale et un appel à l'action pour ton engagement spirituel. Ton inspirant, motivant, chaleureux. Alors que retiens-tu de tout cela? Le meilleur doua pour Ramadan n'est pas compliqué. Il est simple, sincère, puissant et enseigné par le prophète Mohammed. Si tu le récites avec un cœur pur et concentré, tes péchés peuvent être effacés. Ton cœur purifié, tes prières exaucées. Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne, c'est un mois de transformation, un mois où tu peux réellement changer ton destin. Maintenant, je te pose cette question. Quelle invocation vas-tu réciter en premier ce Ramadan pour te rapprocher d'Allah et purifier ton cœur? N'oublie pas, écrire ta réponse en commentaire, montre ton engagement. C'est le premier pas pour ne pas laisser passer cette chance. Écris en commentaire l'invocation que tu vas réciter en premier et partage avec nous ton engagement pour ce Ramadan. Ne pars pas encore. Dans la dernière étape, je vais te rappeler de liker, partager, t'abonner et soutenir la chaîne pour que ce message continue d'atteindre d'autres cœurs. Ton chaleureux, motivant et engageant. Merci d'être resté jusqu'ici, frère, sœur. Si cette vidéo t'a touché et que tu veux vraiment transformer ton Ramadan, voici ce que tu peux faire pour soutenir Chemin vers Allah. Clique sur j'aime pour montrer que tu veux plus de contenu bénéfique. Partage cette vidéo avec tes proches. Peut être que ton partage guidera quelqu'un vers Allah. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne jamais manquer nos nouvelles vidéos sur la foi et la spiritualité. Ton soutien nous permet de continuer à diffuser des enseignements précieux et surtout, il aide à toucher d'autres cœurs qui ont besoin de guidance pendant Ramadan. Barakallahu fikoum. Souviens-toi, le meilleur moment pour invoquer Allah, c'est maintenant. Ne laisse pas ce Ramadan passer sans agir, réciter ton doua et purifier ton cœur. Écris en commentaire « Chemin vers Allah » si tu soutiens cette chaîne et que tu veux participer à répandre ce message bénéfique.